étude nous, nous avons pour une petite note ça, qui est une note introductive. Prenez note ça pour moi. La mission de Christ sur la terre a commencé par son incarnation. Comment on a commencé l'étude là? La mission de Christ, l'école non Jean Bishop souvent dit, la mission de Christ a commencé sur la terre par son incarnation. Moun qui est arrivé bon incarnation, ouvert une petite parenthèse. N'a tout dit qui ça incarnation. La mission de Christ sur la terre a commencé par son incarnation. Ouvert parenthèse après incarnation, c'est comme si tu mettons définition pour lui, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Nous dit la mission de Christ sur la terre a commencé par son incarnation, et puis vous mettez entre parenthèses ou bien définition pour incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Et c'est achevé, c'est toujours la mission. Il était commencé par l'incarnation, il peut l'achever par son ascension. Et c'est achevé par son ascension. Et c'est achevé par son ascension. Sourivé dans l'ascension, vous faites une parenthèse encore, et vous allez dire, l'homme Dieu est retourné. C'est ça, nous, l'ascension. C'est achevé par son ascension. Et puis, vous faites une petite parenthèse, pour ascension, mettez, l'homme Dieu est retourné. Est retourné. C'est ça, nous, l'ascension. L'homme Dieu est retourné. Mettez 40 jours après la résurrection. Jours après la résurrection. Et s'ouvrez, ouvrez un petit parenthèse encore, mettez la transfiguration. La transfiguration. Et si nous avons 40 jours après, c'est ça, oui, ascension, même ça le dit, c'est après Jésus-Christ est fini, mourir, après 3 jours ressuscité, et bien Jésus passait 40 jours avant de monter à le papa. C'est ça, oui, l'ascension. 40 jours. Il passait 40 jours. Et il faut savoir que c'est pendant ces 40 jours que Jésus a pris Paul. Bon Dieu, nous. Paul n'était pas encore avec Jésus, les sacrifices là. Paul n'était pas encore avec Jésus pendant que Jésus prend le sacrifice. C'est après l'ascension. Et c'est ça que fait parler souvent dans la Bible, les 70 ascensionnistes. Ça veut dire, c'est pas 11, c'est pas 12 disciples seulement qui étaient avec Jésus. Après Jésus mourit, il fait l'autre monde. Et c'est dans le cadre de ça qu'il fait le joindre Paul. Donc Paul vient ajouter avec disciples, c'est dans la période ascensionniste là. Donc ascensionniste là, la période ascensionniste là, nous dit c'est 40 jours après la résurrection que Jésus peut monter jeune papa. C'est ça, nous dit l'homme Dieu est retourné. C'est ça. Transfiguration, tout c'est la montée. Toutes ces mêmes bagages là, vous voulez dire. Nous voulons que ça pour les on a parlé ou n'importe prédicateur l'utilise, you not them ça yo, et puis il dit moi il nous a développer. Très important. Nous pas lire texte mais m'a bon quelques textes parce que c'est une introduction en dé ou qu'a prendre Luc 4 verset 18. Écrit Luc 4 verset 18, Ésaïe 61 verset 1-2. Luc 4 verset 18, Ésaïe 61 verset 1-2, Acte 1er verset 1-2, Matthieu 1er verset 23. Ça veut dire tout ça, sous ça seulement on va jouer une incarnation, hein, qui c'est le Jésus vini, que Jésus qui était trône, qui était tout privilégié dans le ciel là. Pour le cas venir sauver nous, on est obligé de venir dans ventre femme, il vient dans ventre humain. Et c'est ça que fait on dit le Dieu qui s'est fait homme. Ça veut dire il sortit dans celle-là qui était privilégié de côté pour le cas venir sauver ou même avec, il est entré dans ventre Marie. C'est ça l'incarnation. Et l'elfine fait ça, il vient seul de mourir. La mission, on commence l'étude là. Maintenant, pour qui ça? Ça nous dit là. Comme pour une minute, on va une petite explication. C'est que le Dieu créateur, dans sa démarche initiale, ça veut dire le bon Dieu fait créer l'homme. Soit dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre.
Ça veut dire, les bons dieux, le Dieu créateur, il créé l'homme, il avait mis à la disposition de l'homme, a dit Adam et Ève, soufflé Adam d'abord, parce que Ève vient après, tout ça l'homme a besoin. Et c'est ça qui fait le créer, tout ça la nature gagne d'abord. Il dit pour rendre la vie l'homme heureuse. Et on parle de béatitude. Mais après le péché, Adam, comme premier homme, par qui péché après introduit dans le monde et que moi avec vous et toute l'humanité va le payer, Dieu dans sa miséricorde, dans sa grâce, il vient offrir un lot, ça a relé, on dit non, un lot plein de rédemption pour l'homme. Parce que l'homme a perdu la face de Dieu dans le jardin, l'homme courit loin la face de Dieu, l'homme perdu la face de Dieu, ou fou, égaré, péché, ou vient dans péché, ou vient manger Satan. Donc, pour Dieu qui a récupéré l'homme, c'est ça que tout à l'heure, une raison que Jésus est venu, oui, pour restaurer la relation l'homme avec Dieu, eh bien, laisse ça, bon Dieu, vient présenter un autre plan. C'est ça que fait au sortir de Dieu créateur. Et puis, sous ta, on utilise une expression, Dieu sauveur. Depuis, on dit Dieu sauveur, c'est Jésus. Ça veut dire que l'offre sorti dans Dieu créateur qui t'a créé l'humanité, et vous venez tomber dans Jésus-Christ qui va exécuter le plan rédemptrice de Dieu. Bon Dieu, nous. Ouais, qui va exécuter le plan. Pour qui plan? Parce que l'homme a perdu face, bon Dieu, et bon Dieu n'a pas qu'à garder l'homme par son amour, sa miséricorde. Ils ont récupéré l'homme, et puis créer un lot, comme tu as dit, un lot plan. Saute non plan point 1, et puis il tombe non point 2, et puis qui vient avec Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut gagner Jésus-Christ. Bon Dieu, nous. Donc, peut-être ça, Jésus-Christ peut venir pour le mourir. C'est ça, le plan et rédempteur que bon Dieu offrit à l'homme par Jésus-Christ qui va l'exécuter. All right. Maintenant, Jésus-Christ, on a un mot écrit ça pour moi. Oui, oui, ma soeur. Le Dieu créateur, Genèse 1er. Ok. Ok, non. Alors, c'est une explication globale. Il y a son explication globale. C'est-à-dire le Dieu créateur, l'elfine créé l'homme. Dans le plan bon Dieu d'abord, c'est pour l'homme de vivre à l'aise. Mais comme par la rébellion, par le péché, l'homme ne perdit face bon Dieu, encore bon Dieu lui-même encore. Est-ce que je peux utiliser l'expression, peut-être c'est pour nous comprendre? C'est comme ça que bon Dieu change le plan, bon Dieu dédoublé. En même Dieu créateur, il fait Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ vient un choix de Dieu pour sauver l'humanité. Mais c'est toujours Dieu. Parce que Dieu n'avait dit, il faut dans l'esprit nous comprendre ça tout. C'est toujours Dieu. Donc maintenant, là, il vient Jésus-Christ. Pour nous, c'est Jésus-Christ, ça il vient mourir pour qui était tout privilégié, mais qui est toujours Dieu. Et c'est ça que fait dit avant qu'Abraham fût. Ça veut dire pas l'elvin vente dans Marie, l'elvin l'homme, il était en Dieu déjà. Bon Dieu béni. Pour cette explication, nous comprenons l'idée. Lorsqu'on fait étude là, ça veut dire qu'on a une idée globale qui explique l'étude là. Le Dieu créateur. Oh non, non, non. Oh non, non, alors là, me dit Dieu, pour me laisser comprendre l'idée, c'est pas que le fait, ça veut dire, c'est comme si nous bon Dieu a une possibilité pour le dédoubler. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça que je me dit. Yeah, c'est ça. Merci beaucoup. All right. Maintenant, nous allons voir, puisque Jésus est monté. Non, d'accord. C'est ça, nous avons l'ascension. Nous allons voir. Nous avons dit ça, oui. C'est ça, oui, le cours participatif. Vous faites avec étudiants. Et les Jésus fit monter. Qui ça le fait pour nous? Qui ça le quitte pour nous? Amen. Bon Dieu béni. C'est ça, nous allons voir. Bon Dieu béni. Ça veut dire qu'il faut nous voir côté nous sortir, côté nous aller. Le Saint-Esprit, maintenant pour prendre une note ça pour moi, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et la troisième personne trinitaire. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et la troisième personne trinitaire. Dans trinitaire, ou est Trinité, ça veut dire ou est trois. Le Père est Dieu,
on dit ça souvent, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et la troisième personne trinitaire. Dans le christianisme, vous remarquez bien, on dit dans le christianisme, parce que dans l'autre religion, ils considèrent Jésus-Christ, par exemple, c'est un grand témoin, comme un grand homme. Non, Jésus-Christ pas un grand homme, c'est le Dieu. Bon Dieu béni, c'est Dieu. Donc, nous dit que dans le christianisme, on précise, parce que ça étude n'a fait, c'est dans le cadre, c'est ça lié. C'est dans le christianisme, et il est aussi appelé, toujours l'esprit, soufflé, l'amour du Père et l'amour du Fils. Vous voyez? Et pour montrer chaîne, c'est Trinité à ça. Elle dit c'est l'amour du Père, l'amour du Fils. Mot esprit, en grec, il signifie pneuma. Le mot esprit signifie en grec pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. P-N-E. C'est tant qu'on P, tant qu'on somme qui avant. C'est P-N-E et puis M-A. Pneuma. Ça, c'est expression grecque qui traduit l'esprit. En français, esprit signifie souffle. C'est trouvé la définition, non, est là. Nous te dit en grec, c'est pneuma, et en français, c'est souffle. Ils ont étudié, alors, soit fait l'étude de cet esprit. L'étude de cet esprit, qui est pour équivalent, ou bien pour sens que vous êtes capable de lire, comme nous te dit, pneuma, signifie souffle, esprit. Pneumologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. C'est P-N-E-U-M-O-L-O-G-I-E. Pneumologie. Pneumologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. Ils ont étudié, si c'est en théologie, ils ont étudié d'une façon générale. C'est très bien, pas de problème. Mais pour plus spécificité, même je vois toute discipline scientifique, ils ont gagné des branches spécifiques là-dedans. Et bien, ils ont étudié la théologie systématique. Alors, étude de cet esprit-là, ce n'est pas parce qu'on va faire théologie ou faire l'étude de cet esprit spécifiquement parlant. Vous avez fait le global avant. Mais si vous avez fait spécialité, ça veut dire étudier en théologie systématique. Théologie systématique, là, qui s'allie? C'est une branche de la théologie générale, mais qui étudie spécifiquement les affaires ou bien les choses spirituelles. C'est ça que on dit que c'est pneumologie qui est étudiée en théologie systématique. Ça veut dire c'est la théologie des systèmes. Parce qu'il y a plusieurs théologies. Il y a une théologie catholique, une théologie pastorale, il y a plusieurs théologies. Donc étudier le système dans la théologie systématique. Ok, ça c'était justement pour nous entrer exactement rôle et fonction de cet esprit. Comme premier point. Rôle, ou bien les rôles, ou fonction, on peut dire les fonctions, ou bien rôle du Saint-Esprit. On peut apprendre comme ça. Les rôles ou fonctions du Saint-Esprit. Donc, comme on a dit tout, si on a écrit les fonctions, on peut dire les fonctions ou bien rôle du Saint-Esprit. Les rôles ou fonctions du Saint-Esprit. Qui apprend le résumé sur qu'a écrit même à Jocelyn, de tous les dons accordés par Dieu, non mais juste entendre et puis n'a comprendre nous qu'à juste mettre une phrase pour traduire. De tous les dons accordés par Dieu à l'homme, la présence du Saint-Esprit en est le plus grand. C'est-à-dire dans tout don bon Dieu qu'a l'homme, présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, c'est plus gros bagage. Bon Dieu béni. Là on a commencé. Je dis de tous les dons, ça veut dire qu'il y a plusieurs dons. On les dons sont multiples. Que bon Dieu a accordé à l'homme,
eh bien, si vous avez don cet esprit, c'est plus gros don que vous gagnez. Bon Dieu béni. Donc, la présence de Dieu dans votre vie, voulait dire que cet esprit habite. Et si vous avez ça, eh bien, heureux. Bon Dieu béni. Et c'est ça que fait, servante, bon Dieu béni, ou appelez pour nous dans Romains 8, verset 9. Premier point. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Bon Dieu béni. Amen. C'est le premier bagage bon Dieu fait pour nous. Servant moi encore capable d'enchaîner avec 1 Corinthiens 6, verset 19. 6, verset 19. Premier bagage bon Dieu fait pour nous. De pour venir accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il accepte comme petit lit. Il scellé avec cet esprit. Bon Dieu béni. 1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Ça veut dire, première décision, le premier jour que vient accepter Jésus, c'est d'accord, bagaille, pas de bon, ou vient joindre Jésus pour le changer. Bon Dieu béni. Et c'est ça que fait mon servante là, bon Dieu inspiré tout à l'heure, elle a chanté un chant. Il insistait sur le chant, répétez-le encore. Est-ce que nous songeons sans ça? Quitter bon Dieu comme si volonté bon Dieu, c'est volonté ça pour faire. Elle dit quitter c'est bon Dieu qui choisit. Quitter c'est bon Dieu qui continue à avoir. Quitter c'est bon Dieu qui bonne forme. Il dit quitter Seigneur à diriger la vie. Ça me dit, le premier jour où vous accepter Jésus, c'est choix ça on fait. En d'autres termes, si vous venez joindre Jésus pas d'accord pour changer, vous n'avez même besoin de venir. Bon Dieu béni. C'est ça veut dire, oui. Si vous venez joindre Jésus pas d'accord pour changer, vous n'avez même besoin de venir. C'est parce qu'on a conscience, le Saint-Esprit éclairé conscience où, il faut venir joindre Jésus, et mais c'est parce qu'on est d'accord pour changer. Donc, puisque nous sommes d'accord pour nous changer, et il faut nous laguer le Saint-Esprit pour le diriger nous. Amen. Au cap pour moi et servante de Dieu, Galates chapitre 8, pas Galates, chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Nous allons voir les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire à Dieu. Bon Dieu béni. Là où il y a un Saint-Esprit, passez vite sous lui, son étude qui est très profonde, vraiment simplifiée. Là où il y a un Saint-Esprit de Dieu, nous parlons de ça, ils sont protecteurs, mais ils sont défenseurs pour, c'est comme si ils blendent. Ils blendent dans le sens que ils sont qu'on garde, qui bokoto, qui pour protéger, pour ne pas pécher. C'est ça qu'il faut gagner la présence du Saint-Esprit. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Dans la lecture, c'est avant l'affaire. Elle dit l'Esprit, bon Dieu, d'abord, il fait que il faut gagner l'amour dans vous. Voilà, oui, comme fruit de l'Esprit. Vous avez dit pour qui ça est l'amour? Eh bien, l'amour, c'est le plus gros bagage qu'on a possédé dans la vie. Et c'est parce que bon Dieu a gagné l'amour qui fait malgré nos péchés, malgré nos perdu face li, et puis il voyait un seul petit lit venir mourir. Donc c'est le plus gros sacrifice qu'il a gagné. Et que toute l'humanité n'a jamais un sacrifice pareil. Que Jésus-Christ qui vient mourir pour l'humanité. Sans qu'on chrétien ou pas qu'un chrétien pour pas gagner. C'est le premier bagage cet esprit à mettre dans vous. Comprenez ça? Le premier bagage pour que mettre dans vous. Par exemple, vous prenez la joie. Pour qui ça, c'est la joie le mettez? Nous prenons toujours dans la même idée. La joie, son impression vive
qui dit que mon bagage important dans même, mon bagage qui précieux dans même, et puis mon joie. Mais bagage qui précieux sur rien, c'est pas belle caille. Bon Dieu béni. Bagage qui précieux sur rien, c'est pas belle machine ou rien. Bagage qui précieux sur rien, c'est pas madame ou rien. Bagage qui précieux sur rien, c'est pas petit ou rien. Ma douce c'est Jésus-Christ. Bon Dieu béni. C'est ça. Oh, elle dit la joie, c'est ça, le Saint-Esprit, il faut rendre nous compte. Aussi, Jésus-Christ comme le bien le plus précieux, qui l'autre bien pour étonner. La scène là. Donc c'est ça que fait un chrétien obligé de la joie dans le cœur. Même si vous avez qui vous triste, mais il faut que la joie. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joie. Et l'ajouter dans le Seigneur. Amen. Oui. Ça veut dire, si ce n'est pas dans le Seigneur, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas toujours en joie. Parce que vous avez des bagailles qui vous font cœur pas content. Bon Dieu béni. Ensuite, on l'autre fouille encore, il dit la paix. Une expression latine que souvent ils ont utilisée, c'est kivis pacem parabellum, qui dit pacem parabellum, en version latine. Ça veut dire qui veut la paix prépare la guerre. Et bien nous-mêmes chrétiens, c'est la paix nous chercher. Bon Dieu, nous pas qu'à faire la guerre. Et c'est ça que fait, il dit, sans la paix et la sanctification, Dieu béni. Ça dit, un chrétien nous voulons chercher la paix. Nous avons des bagailles devant qui t'a pour faire dans compte à un monde. Chercher la paix avec elle, pas faire la guerre. C'est ça l'esprit apporté, oui. La patience. Bon, mais vous cherchez la paix avec elle. Non, pas de problème, non. Il pas de problème, on cherche la paix avec elle. Et nous ne pouvons rien dans le cœur contre lui. Et qui bagaille m'a dit, servante de Dieu. Qui bagaille de bois l'esprit a fini disposé. Ou fait ça, bon Dieu, reste ça, bon Dieu, qu'a fait. Bon Dieu, nous. Et nous avons ensuite la patience. Pour qui la patience? Qu'on crée encore qui dit, si vous avez patience, soit prêt, tété fourmi. Fourmi, pas de tété. Yeah, bon, fourmi, pas de trip. Alors c'est pour comprendre figure. C'est pour montrer tellement pour que patience, pour cultiver, rester dans la patience. Même le pas de là, et m'a dit, la science, c'est une potomite à la foi. Yeah. Donc ça veut dire qu'un chrétien on doit avoir patience, pas courir pour n'importe bagaille. Pas courir pour n'importe bagaille. Il dit la bonté. La bonté c'est une caractéristique, c'est une valeur comme si qui fait que ou comme si vous faites ça bien. Ça veut dire ou pas dans l'évangile, ou comme si vous pour avoir la bonté. Et c'est bonté bon Dieu cause nous là, bon Dieu nous. Donc c'est ça l'esprit à maintenant nous. Il dit la bienséance. La bienséance, c'est ça, c'est son valeur sociale qui fait que, comme si on le savoir-vivre, comment se comporter en société. Ça veut dire, l'on a mis tant de monde bon gens pour parler. Il y a même gens qui ont la caillou, il y a même gens qui ont appétit tout. Il y a même gens qui ont amis. Et qu'on expression de pour gagner deux monde, plus que deux monde, trois monde en société. Donc ça veut dire qu'on gens pour comporter. Donc chrétien, n'attend les dates. Mais le fait que c'est Jésus-Christ, même où vous voulez gagner sentiment au modèle, ça veut dire qu'il faut que les gens leur parlent pour gagner Jésus dans vous. Ça, laissez l'esprit baoul. Laissez l'esprit baoul. Nous, et ensuite, nous parler de la foi. La foi est une faible assurance. Oui, mais tout élément nous sommes là, que vous prenez la bienséance, que vous prenez la patience, ça veut dire tout ça, vous constituez foi. Foi, pas un bagage qui vient. Les chita son bagage. M'a dit ouais bon ça au chita sous lia. Ou pas chita sous li comme ça, pas son connaît pas tomber. Bon Dieu béni. Mais c'est parce que nous connaissons bon Dieu grand, il a toute valeur importance pour nous, nous obligés de croire dans lui. Ça veut dire là un bagage impossible pour l'homme, pour bon Dieu il pas impossible. Mais c'est ça on reconnaît, c'est ça nous dit que ça sa substance concrète de la foi. Ça veut dire que ou pas la foi parce que bon fais ma assurance mais fais ma assurance ça pas faire ma assurance seulement. Il y a un bagage concret dedans. Fais ma assurance ça c'est un bagage qui peut faire ma assurance ça. Bon Dieu nous. Mais c'est ça nous obligés de comprendre dans l'évangile. Ensuite, il parlait de soulever la maîtrise de soi. Vous savez tout pas qu'un chrétien hein, pour pas une maîtrise. Ouais. Ça veut dire que il y a des situations devant, c'est pour poser. C'est pour aller prier. C'est pour aller réfléchir. Pas courir, parler sans qu'on pas de temps parler, ou pas de temps prier, ou pas de temps lire une portion biblique, un verset qui pour orienter sous décision à prendre. Maîtrise. Il parlait de douceur, une parole doucement, douce calme la fureur et une parole amère excite la colère.
Ça veut dire la douceur, ça veut dire un chrétien pas capable pas gagner la caillou. On prend politesse, gentillesse, ça c'est la caille nous même yo chrétiens. Nous devons faire ça, nous devons bailler gratis. Bon Dieu béni nous. Pour nous avancer, c'est avant tout capable de lire pour moi. Et Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Alléluia. Romains 8, verset 26. Romains 8, Verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Amen. car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bon Dieu béni, mettre campé là. Depuis ou non bon Dieu. Depuis ou non bon Dieu. Ou pas besoin de chercher l'autre bagaille encore. Ça veut dire l'arrivée côté. Parce que la chair est faible. Mais l'esprit est bien. Ça veut dire même si dans situation est difficile. Ou pas un mot. Ou pas un mot. Ou pas une pensée. L'esprit a montré ça pour faire. Bon Dieu béni. Et dans la prière, l'on pas un mot devant bon Dieu. Et pour bien disposer. Ou connecter avec bon Dieu, le Saint-Esprit apporte message là et l'apporte réponse là pour bon Dieu béni. C'est ça, ça veut dire. Ça veut dire alors qu'il y a des gens qui prennent dans le sens comme si parler en langue, bon, non pas bien temps, mais on tape un petit temps, ça peut arriver, si possible. Ça veut dire pas le fait qu'on parle en langue qui fait bon Dieu bral dans l'eau. C'est la disposition de l'esprit, c'est la disposition du cœur. Ça veut dire qu'on doit parler en langue et puis diable mange. Par contre, si nous avons parce que parler en langue, il y a deux bagailles, parce que son donnier, c'est ça que nous avons son don de l'esprit. Donc, si possible, nous avons ça peut-être ça demande plus d'explications, nous avons arriver là-dedans. Donc, mais l'essentiel nous dit, dans la faiblesse, nous, l'esprit, bon Dieu, a aidé nous. Ça veut dire, quand on est arrivé pour tomber, l'esprit a réveillé, la bon courage, la bonne force. Et la alimenter, c'est comme si de la boîte des esprits nouvelles pour le renouveler, bonté, bon Dieu. Et chaque fois, songe bon Dieu grand, et puis ça que tu es devant nous, qui t'es fort, tu commences à réfléchir, et pour qu'on peut réveiller. Bon Dieu, ben nous, c'est l'esprit qui fait ça. C'est veiller la veille pour pas dormir. Parce qu'on pas qu'à la bataille, et puis pour dormir. Bon Dieu, ben nous. On prend 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci Seigneur. Là où on a bon Dieu, une seule source d'alimentation, source là c'est Jésus-Christ. Bon Dieu béni. C'est Jésus-Christ seul qui pour nous, entendez? Et ça me l'a dit, gon servante, nous songeons le relève dans le téléphone, et puis ça gagne. Et puis dit, frère Marcellus, nous avons 2-3 versets, nous avons un petit problème avec eux, et puis il partage l'idée avec moi. Maintenant, parler avec moi seulement, et puis nous dit, servante, vous permettez moi de dire un mot, il dit yes. Nous dit, premier bagage pour faire, nous dit, font un choix. Il dit, qui sauve le dit? Nous dit, il faut choisir qui vous voulez aller. Ou pas courir dans deux chemins. Et c'est après ma bien rendre compte, bien qu'elle était témoin, elle était dit ça, oui. Il quitter l'autre courant, idée, l'autre religion. Il y a 4-5 versets, il y a l'interprétation différente. Ouais, donc ça veut dire c'est ça que fait l'or venir l'église, l'important. Ça veut dire pour venir dans l'étude. Pas essayer l'or formé, oui. Ou elle vient l'église, n'a fait 3 ans, 4 ans dans louange, c'est bien. Mais si pas préparer tout ça fait en vain, oui. Donc ça veut dire c'est ça qui fait l'important pour nous venir dans l'étude. Et c'est ça, l'aime dit servante là ça, et après elle vient une bonne raison. Il dit ouais, et finalement va à l'église là. Il va à l'église là. On gros membre dans l'église là. Ça veut dire il ne faut pas quitter n'importe quoi. Ça veut dire il faut faire un choix. C'est ça qu'elle me dit source. Là où dit breuvage, ça veut dire où est-ce qu'on boire, il parle de l'autre côté. Dans Jésus-Christ pour lui.
C'est là pour soucher. Pas coûter religion divisée. On prend religion pose trop de problèmes. Attache à Christ. Et pour regarder pour voir qui me fait, il a fait dans le jour. Bon Dieu béni. Et qui va sortir. Oh, ok, Paul, ok, c'est bien. C'est dans qui livre dans l'île? C'est dans Romain? Ok. Donc ça veut dire que c'était Paul. Mais en fait, ça pour nous comprendre, Paul écrit dans un temps X donné, mais tout le monde qui est chrétien et qui suivre les prescrits bibliques, il pour aujourd'hui. C'est même gens souvent nous répéter, au Abraham, qui a nous bénéficiels, c'est non pas petit Abraham. Alors c'est physiquement, vous comprenez, mais c'est pas à la foi. Ça veut dire non lié. Nous sommes capables de servir de Dieu, Jean 3, verset 5. Et c'est pendant ce temps, nous sommes capables d'écrire tout. Jean 3, verset 5 et 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Nous sommes tous les deux versets, ça, ou même si nous lisons seulement. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. On va camper là. 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Nous n'avons pas besoin de l'île, nous n'avons pas besoin de l'île, mais c'est ça le parler. Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ, voyez, et nous a régénérés. Donc c'est ça le dit. Alors, je vais donner comme référence pour nous capables de plus de documents. C'est que je voulais dire que régénération, même lorsqu'on vient de bon Dieu, régénération, ce n'est pas au cap fait. Ok? C'est ça que je me dis, oui. C'est l'esprit qui régénère. C'est ça que je me c'est ça. Ça veut dire, lorsqu'on joue un bon Dieu, qui sont au besoin la disposition pour bon Dieu changer. Et c'est ça que fait nous pas bien dans l'île. Dans Jérémie 18, verset 6, il dit, tant coup, agile là dans mes potiers, Israël, c'est qu'on sort dans même. Ça veut dire, moi qui ai forme, c'est moi qui ai forme. Et c'est ça, c'est quand tu as chanté tout à l'heure. Ça veut dire, faut ou quitter comme si volonté bon Dieu pour le volonté pas. Une fois volonté bon Dieu, c'est volonté pas. Ça veut dire que ça c'est bon Dieu qui a formé, c'est lui qui a dirigé. C'est pas où prendre décision. Et pourquoi elle dit ça dans Jean 15, 16 tout? C'est moi qui vous ai appelé. Et le relais, c'est pour bailler fruit. C'est pour fruit demeurer. C'est pour grandir. C'est pour dominer. Ça veut dire il paraît l'eau pour venir dans l'évangile, puis regarder comme ça. Non. Donc c'est ça. La régénération, c'est le Saint-Esprit qui régénère. Donc c'est pas nous-mêmes. C'est l'esprit qui régénère. Et rappelez pour moi, servante, Marc, chapitre 3, verset 29. Marc 3, verset 29. Marc 3, verset 29. Verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Amen. On met campé là. Après verset ça, on va lire l'autre pour moi tout, Éphésiens 4 verset 30. Parce que nous allons faire une jonction. Éphésiens 4 verset 30. Éphésiens 4 verset 30. Éphésiens 4 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon Dieu béni. Ça veut dire tout ça, le Saint-Esprit a fait pour l'aider nous, pour le protéger nous, c'est pour les jours arriver, pour nous battre. Bon Dieu béni. Ok? Ça veut dire c'est pour le jour, le grand jour. Nous te dit Jésus monté, d'accord? Il quitte le Saint-Esprit. Et bien, les Jésus retourné, c'est pour l'assurer qu'elle nous prêt. Bon Dieu béni. C'est pour l'assurer que dans l'embout, ou pas aller chercher l'huile, mon temps l'huile. Bon Dieu béni. L'huile, c'est provision spirituelle. Et c'est lui-même qui a les fruits de l'esprit. Force à eux dans où. Très important. C'est ça que nous voulons dire, oui. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on a attristé cet esprit-là? Si cet esprit est là pour le protéger,
pour le faire remarque, ça n'a pas avertissement sur ça pas bon, pour faire rappel. Jean Jésus t'a fait avec disciples avant d'aller. Dans le sermon sur le mont Olivier, comme Jésus a dit disciples comment le royaume a fonctionné. Et quel type de monde qui a pris place dans le royaume. Ça veut dire disciples, il dit nous pouvons aller pour nous faire disciples. Mais avant de préparer disciples, et bien nous autres, c'est ça nous devons comprendre. Faut que ça y est qui des âmes, c'est avec eux pour nous utiliser et c'est eux pour dans nous qui pour blender nous, qui permettent nous attaquer Satan et l'air Satan attaquer nous pour ne pas arriver sous nous. Donc c'est très important. Donc pour pas attrister, parce que ça peut arriver, nous pouvons comprendre que l'on attristé cet esprit pour nous malheur. Bon Dieu béni nous. L'on attristé cet esprit, c'est ça il y aurait les avertissements où elle prend lumière verte, depuis elle baille jaune ou doit ralentir. Si vous pas temps traverser plutôt camper. Ah ouais. Mais voilà le travail du Saint-Esprit. Il faut comprendre le rôle et l'importance dans la vie. Ça veut dire qu'il est. Cet esprit a parlé avant. Il faut signal, parfois on dormir ou lever dans dormir ou troubler. Et puis c'est bon Dieu qui parle, on va jamais comprendre. Ils sont avertissements. Voilà le rôle de cet esprit. Pas attrister là, oui, certainement. Pas attrister cet esprit-là. Et leur attrister cet esprit a conséquence là énorme. Et Pasteur Laurent t'a dit l'autre jour, il utilise exactement 3 verbes. Leur attrister cet esprit-là, premier bagage, il fait lier, il écarté. Amen. Là, il finit écarté, qui ça le fait? Il livre, il abandonné. Parce qu'il va dans où encore? C'est ça que tout à l'heure me dit. La présence du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, c'est le plus gros cadeau mon Dieu qu'a donné. Eh bien, le contraire est aussi valable. Si vous n'avez pas de présence de cet esprit, vous mangez diable. Ou mourir ou perdu dans le film. C'est ça, ça veut dire. Alors, remarquez que, moi, je dis pas attrister cet esprit, alors attrister, lui, écarté, et puis, yes. Ça fait nous aller automatiquement. Si vous avez lu pour moi, ma soeur, 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Vous mettez le verset ça seulement. 1 Samuel 16, verset 23. Il n'a pas le attrister cet esprit-là. Il écarté et puis il livre. 1 Samuel 16, verset 23. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Amen. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Bon Dieu béni, c'est ça. Ça veut dire il a fallu la présence du petit David, l'homme inspiré de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour prier pour Saül. Parce que qui ça qui t'a passé Saül? Saül t'a perdu la face de Dieu. Ça veut dire, une fois perdu la face de Dieu, il dit psychologiquement parlant, Saül était déséquilibré. Le déséquilibré, ça veut dire que nous les têtes chaudes, fous. Ou fait des bagailles qu'on pas de faire, ou fait des bagailles qui sont anormales. Et laisse-on venir manger diable. Ou venir instable. Donc, ceci veut dire que l'organe laisse cet esprit, son bagaille pour qu'il avec en pile soin. Bon Dieu béni. Il faut qu'il avec en pile soin. Et l'aime dit en pile soin, si nous t'avons dit, on l'autre a dit avec en pile persévérance. Persévérance, mes frères et sœurs, dans la Bible. Ça veut dire. Et en anglais, il tellement, et peut-être bien expliqué, il dit que c'est comme si l'orgon un goal, ou un bagay ou vle riche on dream, ou besoin d'atteindre avec, et puis malgré l'obstacle qui devant, et pour prêt pour franchir. Vous voyez? Donc ça veut dire que, au monde qui est chrétien, objectif nous, projet nous, plan nous, c'est pour nous jouer avec papa. Or, si pour jouer avec elle, c'est ça comme objectif, eh bien, il faut d'accord ou un obstacle à jouer dans l'autre.
Ah oui. Et c'est obstacle ça yo. Lorsque persévérance, donc il permet de traverser obstacle ça yo avec volonté, conviction qu'on gagne. Donc c'est ça qu'il faut besoin. Il y a un chant qui dit ça, oui. Comme si sans Jésus, sans Saint-Esprit, ou pas qu'à faire rien. Ou pas qu'à bataille avec l'ennemi. Donc ça veut dire que sous besoin vraiment traverser obstacle ça yo, pour atteindre l'objectif, pour atteindre dream ou gain, rêve ou gain, il faut la guerre dans main Saint-Esprit. C'est cet esprit pour aider pour faire. Et c'est ça qui fait que nous te dit qu'il faut très intelligent pour ne pas attrister cet esprit-là. Parce que l'on attristé, on a perdu la face de Dieu. Parce que l'on attristé, cet esprit a tendance à écarter. Écarter, il pas quitter. Mais dans une distance, la veille toujours. Les bon dernier chance, c'est ça que Jésus fait pour nous. Nous pas bien en well, mais nous t'a ouais que nous t'a conseillé sous ta possibilité. Ou à lire Jean chapitre 17, tout le chapitre. Il aurait l'air souffler, c'est la prière d'intercession de Jésus. Il dit, c'est dans la prière ça, Jésus-Christ a prié, la glorifié papa. Quand il a dit que pas de yon nous que papa a bali, il peut aller pour le quitter derrière. Bon Dieu béni nous. Donc ça veut dire qu'il est important pour nous comprendre ça. Ça veut dire qu'il a perdu la face de Dieu. Il a perdu la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Ou venez un monde qui perdu toutes sortes de gains comme valeur. Ou venez un monde qui fou. Ou venez un monde qui mange de chab. Ou venez désagréable. Ou venez déséquilibré. Et en d'autres termes, il a perdu la face de Dieu. Ou pas qu'à faire bon bagage encore. Il a perdu la face de Dieu. Ou pas qu'à gagner l'amour. Il a perdu la face de Dieu. Ou pas qu'à gagner la crainte encore. Ou pas de respect pour moun. L'on perdu la face de Dieu. Ou pas de aimer moun encore. Tout à l'heure, je parlé de bienséance. Alors, je ne pas dit bienveillance. Mais bienveillance, ça sont l'autre encore. Même si on semble pas film, même, mais il y a un rapport. Ça veut dire pas de temps pour tant de moun. Ça veut dire que moun n'a pas de problème. Là, expliquer ou même là, pas qu'à résoudre le problème. Non. Mon cas, tant de moun. Si vous ne laissez cet esprit de Dieu dans vous, ou pas tant de moun. Ça veut dire que vous n'avez pas de place pour tant de moun. Donc c'est important pour nous comprendre que nous avons besoin, nous avons une nécessité pour nous la présence du Saint-Esprit dans la vie. Nous. Bien aimé, nous t'arrêtons ou lit pour moi parce que les a marché, il y a des bagailles. Alors, qui t'aime dire quand même, bon, bah, non, verset. Je t'ai dit que dans Jean chapitre 17, nous parlons de la prière d'intercession de Jésus. Eh bien, Jésus, même la fin qui était disciple, il quittait disciple, il quittait cet esprit pour eux. Et je dis à nous-mêmes, nous avons bénéficié de ça parce qu'en tant que chrétiens, nous gagnons la présence du Saint-Esprit dans la vie nous pour nous marcher en attendant que Jésus retourne. Mais bon, le ministère actuel de Jésus gagne deux aspects là-dedans. Premier aspect, il dit qu'on premier aspect préventif. C'est lui-même qui était bon là, que vous avez dans Jean chapitre 17, tout le chapitre, mettez-le tout, et pour voir ça. C'est côté, comme si Jésus allait là, préparer une place pour nous. Et il espérait que place ça à côté lié, c'est là nous-mêmes pour nous joindre. Et il ne pas chita sur ça. Il ne pas chita sur ça, non. Lis 1 Jean pour moi, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Ça, c'est le deuxième aspect du ministère de Christ. Il y a deux aspects, un aspect préventif. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 1er. 1 Jean 2, verset 1er. Oui. Ce qui est 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà, c'est ça. C'est ça le tout. Ça veut dire, encore, malgré Jésus qui était cet esprit pour vous, à la droite du Père, ministère actuel, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect préventif. Préventif, là, ça veut dire, vous prenez dans Jean chapitre 17, tout le chapitre, côté, il fait nos promesses que pas de nous, que bon Dieu va lire, qu'il a quitté derrière, sous l'issa. Et ensuite, texte qu'on saute là, dans 1 Jean 2, verset 1er. Donc, même leur péché, nous travaillons Jésus-Christ, l'amour, ça veut dire, même leur péché, ils continuent à défendre nous devant papa. Ça veut dire, malgré qu'on gagne cet esprit, ou avantage ou gagne l'homme, mon Dieu,
C'est-à-dire, même l'autre affaibli. Et moi, c'est dans un somme qui dit ça, oui. Et comme si. Texte, allons pas songer exactement texte, mais c'est l'idée. Même si qu'on tombe, et puis il dit la passer même bras. Alors le verbe qui est utilisé, c'est il n'est pas terrassé, et puis Dieu lui prend la main. Bon Dieu nous. Ça veut dire même l'observer, mon Dieu. Ça veut dire même si puis on t'a chapé, je ne pas dire ça pour mal quitter pour chaper puis non, mais en tant qu'humain, il faut me dire non pas qu'on l'air à terre non et toujours. La chair est faible. Ça veut dire qu'on tomber. Et une si nous avons une bagaille qui est avantageuse pour nous, même leur tomber, bon Dieu là pour le défendre toujours. Elle dit sous tomber, mais ça qui est important qu'un chrétien et qui différencie de monde qui dehors. L'aile tombe, le temps tomber, mais au moment où on leur tombe, bon Dieu béni nous. Ou qu'on leur tombe parce que l'esprit a attristé. Ou qu'on leur tombe pour pas arrêter sous tomber. Ou qu'on leur péché pour pas dormir à pécher. C'est avantage ça comme chrétien. Et ça doit faire fier. C'est comme si pour sentir ou avez intérêt pour persister. C'est ça dans persévérance là, oui. Ou avez intérêt pour persister pour atteindre le rêve là. Parce que Jésus bon côté. Amen. Il est bon côté. Et ne pas aller trop loin parce que l'autre point pour nous apprendre, nous seulement t'apprendre pour Psaume 143 verset 9. Prends Psaume 143, même si vous prenez verset 9, là, moi appelé pour un plutôt, Psaume 51, verset 10. Verset 9, ou par quoi Psaume 51, verset 10. Verset 10. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et tout, non, ok. C'est pas de verset 10, ça me développe, mais peut-être sous les psaumes, Psaume 51 de David. C'est quoi elle dit? Rends-moi de ton Esprit Saint et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Ça veut dire au besoin pour l'Esprit, mon Dieu, qui est mieux, frères et sœurs. Sans l'Esprit, mon Dieu, on ne peut pas faire rien. Ça veut dire son prière, oui, c'est ça que Mbaoul, nous mettons à lire comme ça. C'est prière qui est nécessaire. Amen. Mais on prend tout chapitre là parce que faut songer David, c'est après elle a fini péché, oui. Yes. Et c'est ça qui fait une grâce dans mon Dieu, oui. C'est ça que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, oui. C'est parce que il pardon, il cherche pardon. Là, il cherche grâce dans mon Dieu. Il reconnaît que c'est péché lié. Il connaît en lui-même seul. Il n'est pas capable d'atteindre le projet ça. Il connaît avec force. Et moi, c'est dans le proverbe, il dit ça, oui. Pas compter sur sagesse. C'est-à-dire, même intelligent, quand intelligent. Même persévérer, ou qu'à persévérer en pile. Même si vous avez dîme dans l'église, ou pas offrande dans l'église, ou persévérer en pile, ou toujours dans toute activité de l'église. On a besoin de la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Parce que sans présence de cet esprit, on ne peut pas faire rien de bon. Et c'est ça que fait moi Rousseau. Il dit la société est née bon. Mais la société qui le corrompt. L'homme est né bon, mais la société le corrompt. Donc ça veut dire que nous voyons que même la science admet que bon Dieu fait tout bon. Amen, oui. Bon Dieu fait tout bon. Mais nous avons intérêt nous-mêmes qui dans l'évangile pour nous quimper pied bon Dieu ça. Oui, c'est vrai. Non, je ne c'est même. Alors, Psaume 143, c'est juste pour même son prière qui même qui a un rapport à Psaume 51, comme si côté on prendre la présence du Saint-Esprit, comme si pour mon Dieu aider. Il faut laisser tout les chapitres là même pour joindre. Oui. Alléluia. Nous te dit que ou lit exactement, c'est une prière pour demander pour le Saint-Esprit accompagner dans le chemin ça. Rappelez pour moi Jean 4, verset 24. A fini. Alléluia. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Moi, j'ai un texte que je ne peux pas ouais, tout avec nous. Côté le Saint-Esprit a révélé la vérité. Parce que même si que ou on a lu la Bible,
C'est ça qui fait l'important. Avant ou ouvrir une portion biblique, ou intention peut-être à l'île, si vous parlez de cet esprit qui est en forêt, tout sous lui, c'est choisi, sujet à voir sous lui, priez bon Dieu. Pour le Saint-Esprit capable d'éclairer, pour le Saint-Esprit capable de révéler le message que bon Dieu voulait véhiculer dans le texte pour le dire. Donc, on ne pas de temps, ouais, faire ça avec nous. Moi, dis pour me même gagner là. Alors, texte qu'on lit, il dit que soyez de vrais adorateurs. Bon Dieu béni. Soyez de vrais adorateurs. Pour qui ça? Parce que vrai adorateur, c'est le monde qui peut adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, on a fini là. Adorer bon Dieu en esprit et en vérité, veut dire. Quitter bon Dieu, conduire. Adorer en esprit de Dieu, en esprit et en vérité. C'est même comme tu as dit, Matthieu 6, c'est ça, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le roi. Bail bon Dieu première place dans la vie. Sous bail bon Dieu première place dans la vie. Et pour quitter, c'est lui-même qui dirige, qui oriente, moi assuré. Victoire finale là, c'est pour. Et la victoire finale, c'est que le jour de la rédemption, le grand jour de l'éternel, soit présent. Bon Dieu béni. Il pour nos servantes, pour nous finir, 2 Corinthiens 13, verset 14. On finit. Et prend aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Verset 14. Et puis notez aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Pas verset 14. Oh non, ok. Ok, prends 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 5, verset 23. 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sous mot ça, on m'a quitté. Que le Saint-Esprit, bon Dieu, sanctifie. Et l'a fait une sanctification complète. L'a sanctifié et tout. L'esprit, l'âme et corps. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu sanctifie. Et que le Saint-Esprit, bon Dieu, reste avec vous chaque jour. Mandez ça dans la prière. Parce que sans ça, vous n'êtes pas capable de faire ça seul. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu sanctifie.